Vous êtes sur le point de suivre l'un des parcours les plus émouvants et transformateurs que l'on trouve dans la Bible. C'est le chemin d'un jeune homme qui a entendu l'appel de Dieu et a choisi d'y répondre avec tout ce qu'il avait: son corps, son âme et son cœur. À travers 10 épisodes puissants, nous explorerons la vie de Timothée, le fils d'une femme dont on ne connaît pas le nom, un jeune homme qui a enduré les épreuves pour la mission, un disciple qui a souffert en silence, celui qui est devenu le compagnon le plus fidèle de Paul et un chef qui a choisi l'amour même face au rejet. Préparez-vous à vivre des moments d'émotion profonde, des luttes intérieures, des croyances ébranlées et une restauration finale. Ce n'est pas simplement une histoire de courage, c'est une histoire de dévotion sincère, du prix de l'abandon à Dieu et de la façon dont il peut prendre quelqu'un d'inconnu et l'élever comme un pilier de la foi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous accompagner tout au long de cette série originale qui touchera votre cœur et changera votre vision de votre propre destinée. Voici l'histoire de Timothée. Le voyage d'une âme qui a refusé de faire demi-tour. Chapitre 1. Le jeune homme qui entendit la voix de l'apôtre. Il a grandi parmi des prières douces et des enseignements anciens. Sa mère était juive, son père grec. Certains le rejetaient, d'autres ne le remarquaient tout simplement pas. Puis un jour ordinaire, alors qu'il portait une cruche d'eau, il entendit quelqu'un appeler son nom. Ce n'était pas sa mère. Ce n'était pas la voix des anciens de la synagogue, c'était la voix d'un apôtre, et avec elle venait un appel qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Mais avant de pouvoir commencer ce nouveau chemin, Timothée devait affronter un défi que personne n'attendait. Ce n'était pas seulement une question de foi, cela impliquait une vraie douleur. Il ne suffisait pas de marcher aux côtés de Paul. Timothée devait renoncer à une partie de lui-même. Et tout a commencé par une question. Es-tu prêt à emprunter ce chemin? Qui était ce jeune homme discret que Dieu façonnait en secret? Quelles paroles a-t-il entendues de Paul qui ont bouleversé toute sa vie? Et pourquoi a-t-il dû verser son sang avant de pouvoir parler de guérison? Dans ce récit profondément humain et spirituel, nous serons témoins du moment où Timothée a entendu la voix que tant de gens rêvaient d'entendre et du sacrifice qu'il a dû faire pour y répondre. La maison d'enfance de Timothée se trouvait au bout d'une rue poussiéreuse à Lystre, une ville oubliée par la plupart, mais pas par le ciel. Dans la région de Lycaonie, dans ce qui était autrefois l'Asie mineure, Lystre était un endroit modeste. Des collines arides l'entouraient et le ciel était presque toujours lumineux et dégagé. La maison était construite en pierre brute et en boue. Le toit, fait de brindilles sèches, les murs fissurés par le temps. Son apparence n'avait rien d'élégant, mais quelque chose de sacré remplissait l'espace intérieur. Dans cette petite maison vivaient 3 personnes unies par leur foi. Sa grand-mère, Loïs, était une femme marquée par le chagrin et les années, forte dans la prière. Sa mère, Eunice, avait des yeux doux et des mains solides, fidèles et inébranlables. Et Timothée, le garçon qui parlait rarement, mais écoutait toujours. Même enfant, Timothée portait en lui une force tranquille que peu pouvaient voir, mais que le ciel n'a jamais manqué. Ils vivaient avec peu. Leurs vêtements étaient faits main, leur nourriture venait d'un dur labeur, et la maison grinçait dans la brise fraîche du soir. Ce qui empêchait leur vie de s'effondrer était quelque chose d'invisible, la foi, l'espérance et la conviction silencieuse que Dieu agissait encore parmi les humbles. Timothée ne connaissait pas son père comme il connaissait sa mère. Son père, un Grec, était peut-être présent au début, mais il n'a jamais été là en esprit. Tout ce qui restait de lui était un nom et un souvenir flou que le temps avait lentement effacé. Timothée a grandi entre 2 mondes très différents. Les racines profondes de la foi juive et le vide laissé par un héritage païen. Ce n'était pas facile, mais en lui, Dieu avait planté une graine qu'aucune éducation ne pouvait effacer. Dès son plus jeune âge, Timothée écoutait la Torah avec un profond respect.
Sa grand-mère lui racontait des histoires sur Moïse, Élie et David, des hommes qui avaient entendu la voix de Dieu et l'avaient suivi même quand ils ne comprenaient pas. Sa mère lisait les paroles des prophètes à voix haute et il s'accrochait à chaque phrase comme si elle lui était adressée directement. Sans le savoir, il était en train d'être façonné. Chaque leçon était une graine. Chaque prière murmurée était un pas vers quelque chose de plus grand. Pourtant, sous le rythme de la foi et de l'obéissance, quelque chose bougeait en lui. Tandis que les collines de l'Istre restaient immobiles, son cœur aspirait au mouvement. Il voyait les autres garçons parler de l'avenir, les affaires, le mariage, les terres. Mais rien de tout cela ne le comblait. Il désirait quelque chose de différent. Il ne savait pas ce que c'était, mais il sentait au fond de lui qu'il devait y avoir plus. La vie qu'il menait pouvait sembler complète aux yeux des autres, mais pas aux siens. L'Istre était une ville figée dans le temps, ses routes poussiéreuses, ses places publiques silencieuses et ses routines répétitives créaient une boucle. Les anciens racontaient les mêmes histoires. Les marchands se disputaient sur les mêmes prix, les bergers empruntaient les mêmes chemins. La ville fonctionnait, mais elle ne grandissait pas. Elle était vivante, mais elle ne rêvait pas vraiment. Pourtant, Timothée rêvait. La nuit, allongé immobile, il fixait le plafond d'argile et écoutait le vent se glisser à travers les fissures. Il fermait les yeux et se demandait ce que cela ferait d'entendre la voix de Dieu, pas seulement dans les écrits sacrés, mais clairement et personnellement, comme les héros qu'il admirait. Dieu parle-t-il encore de cette façon ? Demandait-il en silence. M'écoute-t-il encore ? Ce désir devint sa prière secrète. Personne d'autre ne le savait, mais il parlait à Dieu en portant l'eau, en allumant le feu ou en regardant le vent danser dans les champs. Son silence n'était pas vide, il était rempli de sens. Les gens du quartier le respectaient. Les anciens de la communauté remarquèrent son caractère. Il était rare de voir un jeune avec une telle sincérité et une telle pureté de cœur. Il n'était jamais loué ni mis sur un piédestal, mais il restait constant, et cela seul suffisait pour que Dieu garde les yeux sur lui. Et c'est dans cette vie tranquille et humble que l'éternité commença à s'éveiller. Il n'y eut pas de tempête, pas d'éclair dans le ciel, mais dans le calme de l'Istre, quelque chose de différent se produisit. Un homme arriva, différent de tous ceux que Timothée avait jamais vus. Son corps portait les marques de la souffrance, des cicatrices visibles pour quiconque regardait. Ses yeux brûlaient d'intensité. Cet homme s'appelait Paul, et avec lui venaient plus que des paroles. Il apportait un but, une mission. Timothée ne le savait pas encore, mais cet étranger portait la réponse au désir qui vivait dans son cœur depuis des années. Et soudain, le silence que Timothée avait connu était sur le point d'être brisé. Paul était entré dans son monde. Avec son regard perçant, son ton ferme et son corps marqué par les épreuves, il se distinguait de tout autre homme. Et à juste titre, partout où il allait, il remuait les choses, les cœurs, les esprits des communautés entières. Il apportait la foi, provoquait des divisions, inspirait le changement. Et maintenant, il était venu à l'Istre, l'endroit même où un garçon discret avait grandi en secret, loin du bruit du monde. Mais avant que cette rencontre puisse avoir lieu, nous devons revenir aux fondations. La foi de Timothée n'a pas été façonnée par des événements publics ou des cérémonies religieuses. Elle est née à la maison. C'est dans les mains usées d'Eunice, sa mère, et dans la voix forte et sage de Loïs, sa grand-mère, qu'il a appris pour la première fois à honorer Dieu. Il n'y avait pas de louange bruyante, pas d'applaudissements, juste une dévotion constante. Dès sa petite enfance, il a appris la loi, récité les psaumes et connu les promesses prononcées par les prophètes, non pas parce qu'il le devait, mais parce que cela ressemblait à la vie elle-même. L'absence de son père était toujours là, comme une ombre douce à ses côtés, un homme grec qui n'avait aucun lien avec la foi, qui ne jouait aucun rôle dans leur cheminement spirituel. Timothée ne se tournait pas vers lui pour être guidé, son nom restait, mais pas sa présence. C'est peut-être ce vide qui a rendu son lien avec les deux femmes qui l'ont élevé encore plus fort.
Eunice n'a jamais dit de mal de l'homme qui était parti. Elle n'a jamais rempli le cœur de son fils d'amertume. Au lieu de cela, quand Timothée lui a demandé un jour « Mère, pourquoi n'est-il pas resté ?» Elle a calmement répondu « Parfois, les gens partent pour que Dieu puisse se rapprocher. » Loïs, toujours plus direct, avait l'habitude de dire « Dieu ne construit pas sur un sol brisé, mais il peut utiliser chaque morceau cassé pour créer quelque chose de nouveau. » Timothée écoutait en silence et gardait ses paroles en lui. Il avait toujours été meilleur pour écouter que pour parler. Mais quelque chose grandissait en lui, une faim que même les Écritures ne pouvaient complètement satisfaire. Il sentait qu'il y avait plus, une destinée qui l'attendait, une mission à découvrir. À la synagogue, les gens le respectaient. Les anciens admiraient sa discipline, sa pureté et la constance de sa marche. Pourtant, les autres jeunes hommes ne le comprenaient pas vraiment. Ils le trouvaient trop sérieux. Mais Timothée comprenait. Ce n'était pas une question de sérieux. C'était une question de préparation, et même s'il ne pouvait pas l'expliquer, il attendait patiemment. Eunice remarquait la façon dont son fils fixait souvent le ciel. « Que vois-tu là-haut » lui demanda-t-elle un jour. « Je crois que j'écoute quelque chose que mes yeux ne peuvent pas voir, » répondit-il. Elle lui sourit avec compréhension. Peut-être que le silence est la façon dont nous nous préparons à une voix trop puissante pour être entendue d'un seul coup. Dans les jours qui suivirent, l'arrivée de Paul commença à secouer la ville. Il ne se contentait pas de prêcher, il rayonnait de passion. Il parlait de Jésus, le Messie, comme s'il l'avait rencontré face à face. Il parlait de la grâce, du repentir, de l'espérance éternelle. Et pendant qu'il parlait, les cœurs commencèrent à s'éveiller. La ville, autrefois enfermée dans ses vieilles habitudes, entendait maintenant quelque chose de nouveau et de puissant. De loin, Timothée écoutait chaque mot. Il ne s'était pas encore avancé. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à s'éveiller. Cette voix avait quelque chose de particulier. Elle avait le même poids, la même autorité qu'il ressentait quand sa famille lisait les prophètes à voix haute. C'était comme si cette voix était le prochain chapitre de l'histoire que sa mère et sa grand-mère lui racontaient depuis son enfance. Ce même après-midi, après être revenu du puits, il demanda à sa mère « Si Dieu veut m'utiliser, comment le saurais-je » Elle posa doucement sa main sur son épaule et répondit « Tu ne seras peut-être pas tout à fait sûr, mais quand tu entendras la voix, tu sauras que c'est lui. »« Et si je ne suis pas prêt ?» demanda-t-il. « S'il t'appelle, dit-elle avec une certitude calme, c'est que tu l'es déjà. » Timothée avala la boule dans sa gorge. Son cœur battait plus vite. Il ne savait pas pourquoi, ou peut-être le savait-il, mais ne pouvait pas encore le dire. Cette nuit-là, allongé sur sa natte, il regarda une fois de plus le plafond d'argile rugueux. Quelque chose avait changé. Le temps de l'attente touchait à sa fin. Ce qui n'était qu'une graine avait maintenant des racines et des feuilles. Ce qui était une préparation silencieuse devenait maintenant un appel à avancer. Et bientôt, le moment viendrait qui déclencherait tout. La foi que sa mère et sa grand-mère avaient plantée en lui était sur le point de prendre racine là où personne ne s'y attendait. Pendant ce temps, la présence de Paul à Lystre devenait de plus en plus forte. Ses sermons n'étaient pas que des mots, ils transperçaient l'âme. Il proclamait des vérités que les chefs de la synagogue osaient rarement aborder. Il y avait de la douleur dans sa voix, il y avait du feu, il y avait de l'honnêteté. Et cela secoua la ville jusqu'au plus profond d'elle-même. Timothée se mit à écouter plus attentivement. Il restait caché dans la foule, absorbant chaque mot. Et plus il écoutait, plus il sentait quelque chose remuer au fond de lui, quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré. Ce n'était pas un simple discours. Chaque phrase que Paul prononçait semblait poser des pierres sur un chemin qui reliait les deux parties de l'identité de Timothée. Comme si enfin, il pouvait y avoir un pont entre le juif et le grec en lui. Un soir, après avoir entendu Paul parler du repentir et de la grâce incroyable du Christ, Timothée rentra chez lui les larmes aux yeux. Eunice le vit.
« Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Ça va, répondit-il, c'est juste que je me sens différent. » Elle s'approcha et le prit dans ses bras. Elle ne dit rien de plus. Une mère qui comprend sans avoir besoin d'explication. Au cours des jours suivants, quelque chose changea en lui. Il le sentait dès son réveil. En marchant dans les rues du village, en touchant la terre du jardin, c'était comme si quelqu'un le regardait, non pas avec critique, mais avec un dessein. Puis, cela arriva. Paul entra dans la maison d'un croyant connu. Après un temps de prière, il se tourna vers un ancien du lieu et demanda « Parlez-moi du jeune homme qui s'appelle Timothée, le fils d'une femme juive fidèle dont le père était grec. J'aimerais le rencontrer. » Plus tard, dans l'après-midi, pour la toute première fois, Timothée entendit son nom appelé depuis l'extérieur de la maison. « Timothée, l'apôtre veut te parler ?» Il se figea. La cruche d'eau dans ses mains trembla. Son cœur battait fort dans sa poitrine. En un instant, tous les vieux doutes refirent surface. Les questions de son enfance, ses peurs de ne pas être digne, son sentiment de ne pas être à sa place. Quelqu'un comme lui pouvait-il vraiment être choisi? Avec ses origines mélangées, avec un tel passé? Il essuya ses mains sur sa tunique, prit une grande inspiration et se mit en route. Avant de continuer, nous aimerions votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce en l'air pour nous aider à partager ces puissantes histoires bibliques avec plus de personnes. Maintenant, poursuivons le voyage de Timothée, un jeune homme qui a entendu la voix de Dieu dans la paisible ville de Lystre. Timothée ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'avait jamais été invité par quelqu'un comme Paul auparavant. Et ces quelques mots, « L'apôtre veut te voir » résonnaient dans son cœur comme une mélodie qu'il ne pouvait s'empêcher d'entendre. Le chemin jusqu'à la maison où Paul séjournait n'était pas long, mais il lui parut interminable. Chaque pas semblait lourd, comme s'il marchait vers quelque chose de bien plus grand que lui. Son cœur battait fort et vite. Les rues de la ville étaient pleines de mouvements ce jour-là, non pas à cause des marchés ou des officiels romains, mais parce que Paul était là. Partout où Paul allait, les gens faisaient attention. Certains l'admiraient, d'autres étaient sceptiques. D'autres encore avaient simplement peur. Sa réputation le précédait. Prédicateur, voyageur, survivant des souffrances. Mais au milieu de toute cette curiosité et de ces commérages, c'est son regard qui se fixa sur Timothée. Quand Timothée entra dans la maison, il vit un homme assis à l'ombre, entouré de croyants. Paul n'avait pas l'air fier ou important, il avait l'air usé, mais stable, comme quelqu'un portant une grande responsabilité, une responsabilité qui le faisait souffrir et l'inspirait à la fois. Il leva les yeux et quand son regard croisa celui de Timothée, le monde sembla s'immobiliser. « Es-tu Timothée ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit Timothée. « J'ai entendu parler de toi, » dit Paul chaleureusement sans perdre de temps. « Ta foi est connue. Ta vie parle plus fort que les mots. » dit Paul. « Mais, dis-moi, es-tu prêt à marcher sur ce chemin ?» La gorge de Timothée se serra. Ce n'était pas une question ordinaire. Cela n'avait rien à voir avec l'endroit où il vivait, le travail qu'il faisait, ou le père qu'il mentionnait rarement. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré. « Marcher. Où ?» demanda-t-il doucement, la voix légèrement tremblante. Vers les endroits où l'Évangile te conduira, là où le royaume a besoin de toi. Marche avec moi, oui, mais plus encore, marche avec Dieu, répondit Paul. Un silence sacré remplit la pièce. Le murmure discret des autres s'estompa. Et dans ce calme, quelque chose changea. Timothée le sentit, non pas par ses oreilles, mais au plus profond de son âme. Ce n'était plus la voix de Paul, c'était une autre voix, la sienne. La voix de Dieu. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, s'élevant comme une flamme qui avait toujours été là. C'était comme si chaque leçon, chaque histoire du soir, chaque moment silencieux de prière avait conduit à cet instant précis. La réponse qu'il cherchait n'arriva pas sous forme d'explication, elle arriva sous forme de direction, de but. Il voulait suivre, il voulait partir. Mais alors vint la peur. Suis-je vraiment prêt ? Suis-je digne ?
Paul sembla percevoir le trouble en lui et dit doucement « Si Dieu t'appelle, il te donnera ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une question d'être assez bon, c'est une question de confiance et d'obéissance. » Et à ce moment-là, pour la première fois, Timothée ressentit la paix là où la confusion avait toujours vécu. Il vit enfin clairement, il n'était pas choisi malgré ses origines mélangées. Il était choisi à cause d'elle. Il était destiné à faire le pont entre deux mondes. Il ferait partie de la réponse. Un fil tissé dans une histoire bien plus grande que lui. Une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance et qui continuerait bien après son départ. En sortant, une brise passa sur lui. La ville avait la même apparence, mais en lui, tout avait changé. Pourtant, avant que le voyage avec Paul puisse commencer, avant d'entrer dans son appel, une dernière chose devait être réglée. Paul le comprenait. Dans un moment plus intime, il en parla à Timothée. « Il y a quelque chose d'important que tu dois considérer, dit-il. Non pas pour le salut, mais par amour. Par amour pour les personnes que nous allons atteindre. Tu es le fils d'un père grec. Pour beaucoup de Juifs, cela pourrait devenir une pierre d'achoppement. » Timothée comprit immédiatement. Sa poitrine se serra. « Me demandes-tu de me préparer en renonçant à quelque chose pour le bien du message ?» demanda-t-il en baissant les yeux. Il sentait le poids de cette demande. Ce n'était pas seulement spirituel, cela toucherait son corps, sa fierté, son histoire. Mais malgré tout, il ne demanda pas de temps pour réfléchir. Il ne demanda pas d'alternative. Il baissa simplement la tête et dit « Si cela peut t'aider à éviter de faire offense, alors je le ferai. » Paul resta silencieux un moment. Quelque chose dans ce silence en disait long. C'était maintenant clair pour lui. La force de ce jeune homme ne venait pas d'une audace physique. Ce n'était ni de l'arrogance ni de la précipitation. C'était l'abandon. Un abandon volontaire et total. Plus tard, ce jour-là, tandis que Paul parlait avec les croyants locaux, il en apprit encore plus sur Timothée. L'un d'eux dit « Depuis qu'il est enfant, il se démarquait. Discret, oui, mais toujours attentif. » Un autre ajouta « Quand les autres garçons couraient après le monde, lui restait proche de Dieu. Même avec un père qui ne l'a jamais guidé, il est resté dévoué. » Paul écoutait attentivement, mais ses yeux fixaient le lointain, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ce qu'il entendait ne faisait que confirmer ce que l'Esprit lui avait déjà révélé. Ce n'était pas seulement un jeune homme fidèle, c'était un appel qui attendait d'être libéré, un dessein prêt à s'élever. Le lendemain matin, Paul et Timothée marchèrent à travers les collines ensoleillées de l'Istre. En marchant, Paul se tourna vers lui et dit doucement « Tu possèdes quelque chose que même des hommes adultes n'ont pas, la constance. C'est un don, et il vient de la foi profonde qui a vécu dans ta famille. Elle a commencé avec Loïs, puis Eunice, et maintenant, elle est vivante en toi. » Timothée ne savait pas quoi dire. Il baissa les yeux vers le chemin sous ses pieds, mais à l'intérieur, une chaleur commença à grandir. Paul s'arrêta de marcher. Il posa doucement sa main sur l'épaule de Timothée et dit « Tu n'es pas seulement le résultat de ce que tu as appris. Tu es la réponse aux graines qu'elles ont plantées. » Ces paroles touchèrent profondément. Paul, autrefois le plus féroce ennemi des premiers croyants, avait appris à reconnaître quand Dieu élevait quelqu'un. Et à chaque instant qui passait, il voyait plus que la nature humble de Timothée. Il voyait un courage silencieux, une maturité sans orgueil et une soif de vérité qui n'avait rien à voir avec le pouvoir. C'était comme si le Seigneur avait façonné Timothée dans le silence. Et maintenant, il présentait le fruit de cette préparation à l'apôtre. De retour en ville, la nouvelle commença à se répandre. Certains se demandaient si Timothée allait vraiment laisser sa mère derrière lui. D'autres se demandaient s'il était prêt pour ce qui l'attendait. Mais Paul n'écoutait pas leurs inquiétudes. Il n'avait pas besoin de leur avis. Ce qui comptait, ce n'était pas l'opinion publique, c'était ce que son esprit avait vu clairement. Et ainsi, ce même jour, Paul rassembla de nouveau les anciens. En leur présence, il imposa une fois de plus les mains sur Timothée et dit « Ce jeune homme est mon compagnon dans le ministère.
Nous avancerons ensemble, et celui qui a commencé cette œuvre en lui l'achèvera. » Tandis que les prières remplissèrent la pièce, Timothée ferma les yeux, mais en lui, un monde s'ouvrit. Une nouvelle saison avait commencé. Il n'était plus seulement le garçon de Lystre. Il avait été mis à part, appelé, envoyé, mais même cet appel divin nécessitait un dernier acte de dévotion. Ce soir-là, seul à la maison, Timothée regarda sa mère se déplacer tranquillement dans la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur comprenait. Elle se tourna vers lui, le serra de nouveau dans ses bras et murmura avec amour : « Tu n'es plus seulement mon fils. Tu appartiens à quelque chose de plus grand. Va où le Seigneur t'envoie. » Timothée ne parla pas. Il ferma simplement les yeux, retenant le flot d'émotions. Et le lendemain même, il accepta d'être circoncis, non pas sous la pression, mais par amour, par profonde sagesse, par abandon total. Il porte une blessure dans sa chair pour ne pas causer de blessure dans l'âme de quelqu'un d'autre. Paul resta silencieux pendant que tout se déroulait. Quand Timothée revint, épuisé mais inébranlable, l'apôtre le serra dans ses bras avec un respect silencieux. Et dans les yeux de Paul, il y avait une lumière différente, une lumière qui semblait dire « Tu es prêt maintenant ». Mais ce que Paul voyait n'était pas simplement un jeune homme. Il voyait un disciple façonné par Dieu. Cette nuit-là, Timothée se reposa enfin. Le sommeil finit par venir, même s'il ne vint pas facilement. Il se réveilla avant que la première lueur ne touche les toits de Lystre. Le ciel était encore sombre, mais en lui, quelque chose brillait déjà. Il se leva lentement sans se presser. Il comprenait que chaque mouvement qu'il faisait ce matin-là avait quelque chose de définitif. Il marcha doucement à travers la maison. Il laissa ses doigts glisser le long du bord de la vieille table en bois, celle où sa mère avait si souvent posé du pain chaud. Il s'arrêta devant le coffre où étaient gardés les rouleaux sacrés. Posant sa main sur le couvercle, il murmura « Je les porterai en moi ». Eunice était déjà réveillée, comme toujours avant l'aube. Mais ce matin, elle ne cuisinait pas et ne travaillait pas de ses mains. Elle était assise tranquillement près de la fenêtre, le regard perdu entre la faible lueur à l'horizon et les souvenirs du garçon qui était maintenant bien plus. Quand Timothée s'approcha, aucun mot n'était nécessaire. Elle comprenait. Le jour était arrivé. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, mère, » répondit-il. « Le vent m'a réveillé, comme si c'était lui qui disait « Va !» Elle sourit, un petit sourire doux amer, rempli d'un amour qui serrait fort sa poitrine. Ils restèrent ensemble, en silence, pendant un moment, parce que parfois, l'amour le plus profond n'a pas besoin de parler, il a seulement besoin d'être ressenti. Loïs entra dans la pièce avec un modeste sac de lin dans les mains. « J'ai mis du pain et quelques dattes. Ce n'est pas grand-chose, mais ils te rappelleront nous. »« Merci, grand-mère, » dit Timothée, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment dire au revoir, avoua-t-il. Elle le regarda dans les yeux avec force et dit « Tu ne nous quittes pas, tu es envoyé, et tout ce que nous avons planté en toi part avec toi. » Eunice se leva, s'avança et toucha doucement son visage de ses deux mains. « Timothée, mon enfant, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Je l'ai vu dans ta façon de prier, dans les larmes que tu versais pour des raisons que personne d'autre ne pouvait voir, dans la façon dont tes yeux s'illuminaient en lisant la parole. » Elle prit une grande inspiration pour se ressaisir. « Je suis ta mère, oui, mais avant que je te tienne dans mes bras, tu lui appartenais, et maintenant, il ne te rappelle pas à lui, n'est-ce pas? » « Non, » répondit doucement Timothée. « Il m'appelle à avancer vers un endroit où tu ne peux pas aller, mais où je dois aller. » L'adieu ne pouvait plus être retardé. Timothée prit son sac. Il ajusta sa simple tunique. Il se tint devant la porte. Son corps était prêt à bouger, mais son cœur voulait rester. Eunice s'avança à nouveau et le serra fort. « Promets-moi que tu n'oublieras pas qui tu es. »« Je suis ton fils, » murmura-t-il. « Je suis le fruit de ta foi. » Elle le serra plus fort et dit « Alors va, va, et accomplis ce que Dieu a écrit pour toi. » Au loin,
Paul attendait à la porte. Les bras croisés, il regardait en silence. Il n'y avait aucune urgence en lui. Il comprenait que ce moment entre mère et fils était sacré. Timothée se retourna une dernière fois. Il vit Loïs debout dans l'ombre de l'entrée. Il vit Eunice agrippée au poteau de bois de la maison, comme si elle se tenait droite avec sa main et son cœur à la fois. Sans parler, Timothée leva la main en signe d'adieu. Eunice lui rendit le geste, et le jeune homme, celui qui avait autrefois prié en silence, celui qui avait tant désiré entendre la voix, commença sa marche d'obéissance. Le chemin n'avait même pas vraiment commencé, et déjà il était pavé de larmes. La vieille porte de bois de Lystre grinça doucement en se fermant derrière eux. Ce bruit discret résonna comme un sceau, marquant la fin d'une vie et le début d'une autre. Timothée ne se retourna pas, non par froideur, mais parce que son appel était trop fort. La foi en lui le tirait en avant, ferme et certaine. À ses côtés, Paul marchait sans un mot. Il n'y avait pas besoin de conversation. La lumière du petit matin commençait tout juste à colorer le ciel, et le sol sec sous leurs pieds se réchauffait lentement avec le soleil levant. Chaque pas éloignait Timothée de sa famille, de sa maison, de ce qui lui était familier. Mais à chaque pas, il se rapprochait aussi de ce qui avait été préparé pour lui. La route serpentait à travers les collines et les champs ouverts. Des oiseaux planaient au-dessus d'eux. La brise soulevait la poussière en nuages légers. Paul, habitué au rythme des longs voyages, regardait autour de lui, mais pas le paysage. Ses yeux revenaient sans cesse vers Timothée. Le jeune homme ne parlait pas, mais dans son silence, il y avait du poids. Non pas la lourdeur du regret, la profondeur d'un but. À chaque pas, Timothée ne s'éloignait pas simplement de quelque chose, il marchait vers quelque chose, et sans dire un mot, il confirmait tout par la force tranquille de ses pas. Ils s'arrêtèrent sous un figuier pour se reposer et boire. Paul s'agenouilla près d'un petit ruisseau et s'aspergea le visage d'eau. Timothée fit de même, recueillant l'eau fraîche dans ses mains. Leur corps n'était pas encore fatigué, mais quelque chose de plus lourd pesait sur leur cœur, quelque chose de difficile à exprimer. « C'était dur ?» demanda Paul, le regard toujours fixé sur l'eau qui coulait. Timothée marqua une pause avant de répondre. « Oui, dit-il honnêtement, mais c'était nécessaire. Partir n'était pas une décision, c'était une réponse. » Paul hocha la tête doucement. L'honnêteté du jeune homme était comme une huile apaisante, pure et sans défense. Il n'y avait ni fierté ni hésitation, seulement l'abandon. C'était quelqu'un prêt à tout donner et à continuer à marcher malgré tout. « Tu as déjà fait le premier pas, dit Paul, mais d'autres pas t'attendent, et ils te coûteront plus que des larmes. » Timothée le regarda, curieux. « Que faut-il faire d'autre ?» Paul se leva lentement, ajusta sa tunique et répondit avec un sérieux calme. « Tu as été circoncis. Tu as laissé ta maison derrière toi. Tu as dit « oui » à l'appel de Dieu. Mais il y a encore quelque chose que les gens autour de nous doivent voir, quelque chose de nécessaire avant que nous puissions aller là où il nous envoie. » Timothée fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Paul laissa échapper un souffle et expliqua. « Les croyants ici parlent bien de toi, mais bientôt nous serons parmi des Juifs dans d'autres villes, des hommes profondément enracinés dans la tradition. Ils ne verront pas ton cœur tout de suite, ils verront ton nom, tes origines. Ils se souviendront que ton père était grec, et cela seul pourrait suffire à causer des divisions. » Timothée baissa les yeux vers le sol. Il le savait déjà, il avait grandi avec cela. Le poids du sang de son père avait toujours été là, invisible mais présent. « Alors que ferons-nous » demanda-t-il calmement. « Nous irons vers eux, » répondit Paul. « Nous nous tiendrons devant eux, non pas pour nous défendre, mais pour montrer qui tu es vraiment. Et avant que cela n'arrive, tu devras les affronter, non pas avec des arguments, mais avec le sacrifice. » Timothée ne vacilla pas. Si enlever tout obstacle aide l'Évangile à atteindre leur cœur, alors je suis prêt. Paul sourit légèrement. C'était la confirmation dont il avait besoin.
non seulement de la foi, mais de la maturité. Le genre de maturité qui accepte la douleur sans ressentiment. Ils reprirent leur route. Cette fois, le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de sens, de but et de force tranquille. Au crépuscule, le village suivant apparut au loin, un endroit où vivaient de nombreux Juifs, dont certains connaissaient Paul, mais aucun ne connaissait Timothée. L'accueil ne serait pas facile. Les préjugés persistaient encore. Beaucoup restaient méfiants envers les Grecs, même ceux qui avaient embrassé la foi. Paul regarda le jeune homme à ses côtés. Il savait ce qui les attendait, et il savait que Timothée devait être prêt, mais quelque chose d'autre devait d'abord se passer. Le lendemain matin était nuageux, le vent balayait la poussière sur le chemin. Ils partirent avant le lever du soleil, avant même que les oiseaux ne commencent à chanter. Ils traversaient maintenant des champs épars et des sentiers rocailleux en direction d'une ville connue pour sa population juive dévote. Paul rompit le silence. « Tu sais comment le peuple juif peut être observateur, sur ses gardes. » Timothée hocha la tête, écoutant attentivement. « Oui, je l'ai vu depuis mon enfance. Ce n'est pas seulement du jugement, c'est un héritage, c'est un devoir. Ils portent des siècles de lois, de frontières, de promesses sacrées, dit Paul. Ils ont attendu longtemps, et ils se sont battus dur pour garder ce en quoi ils croient. » Timothée absorbait les paroles, mais il sentait que la suite arrivait. Paul continua. « Maintenant, ils voient des gens comme nous, disant que le Messie est venu, que la promesse est accomplie, que la croix a achevé ce que la loi avait commencé. Pour certains, cela ressemble à une trahison, pour d'autres, une hérésie, et pour beaucoup, une folie totale. » Timothée prit une grande inspiration. « Et moi, je suis pris entre les deux, ni tout à fait juif, ni tout à fait grec. Ils me regarderont et ne sauront pas où je me situe. » Paul s'arrêta de marcher. Il se tourna pour lui faire face. « C'est exactement pourquoi tu dois être un pont, Timothée, et un pont doit porter le poids des deux côtés. » Ces mots le frappèrent comme un rayon de lumière perçant le brouillard. Être un pont. Tenir ensemble ce que les autres séparent. Porter le fardeau des deux mondes. Il comprenait, mais la responsabilité lui serra la poitrine. Que dois-je faire? Paul marqua une pause avant de répondre. Tu t'es déjà aligné sur l'alliance par la circoncision, mais maintenant, nous allons au-delà du physique. Ce dont nous avons besoin n'est pas seulement un rite, c'est un sacrifice vivant. Tu seras ma voix dans des endroits où je ne suis plus le bienvenu. Tu iras là où je ne peux pas aller, mais pour que cela arrive, tu dois d'abord être éprouvé. » Timothée déglutit difficilement. « Quel genre d'épreuve ?» demanda-t-il. Paul fixa le lointain et répondit « Ils vont te mettre à l'épreuve. Ils te questionneront sur ton père. Ils te verront comme un étranger. Certains ne seront même pas disposés à t'écouter parler. C'est pourquoi ton corps doit refléter le choix que ton âme a déjà fait. » Avant même que Paul ait fini, le jeune homme comprit ce qu'il voulait dire. Cela allait plus loin que la simple croyance. Il s'agissait d'appartenance. Ce n'était plus seulement une question d'esprit, c'était quelque chose qui devait se montrer dans le corps. « Alors, il va y avoir un autre signe ?» demanda-t-il d'un ton posé. Paul hocha la tête. « Oui, mais cette fois, ce n'est pas une question d'obéir à la loi. C'est pour s'assurer que rien ne fasse obstacle. Tu appartiens déjà au royaume, mais eux ne l'ont pas encore vu. Et la seule façon de leur montrer, continua Paul, c'est en renonçant à quelque chose. Tu as le droit d'atteindre ceux qui sont encore prisonniers des anciennes règles. » Timothée ne dit rien. Des feuilles sèches murmuraient dans le vent. Le sol craquait sous leurs sandales. Le chemin devant eux semblait plus étroit maintenant, mais en lui, la décision était déjà ferme. « Si je suis vraiment destiné à être un pont, pensa Timothée, alors que mon propre corps porte le poids de ce sacrifice. » Paul le regarda, non pas avec pitié, mais avec un profond respect. « Tu iras loin, Timothée, dit-il, mais ce premier pas sera douloureux. » Timothée hocha légèrement la tête. «
La douleur fait partie du nouveau commencement, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, dit Paul, et ton nouveau commencement commence aujourd'hui. Ce qui allait suivre marquerait non seulement l'âme de Timothée, mais aussi son corps. Le silence entre eux semblait sacré, il n'y avait plus rien à expliquer. Ce n'était plus une question de loi, c'était un choix fait par amour. C'était une façon de dégager le chemin, d'enlever tout obstacle qui pourrait empêcher les gens d'entendre le message. Pour les cœurs encore attachés à la tradition, Timothée comprenait, non pas avec son esprit, mais avec l'esprit. L'appel de Dieu exigeait maintenant quelque chose de visible, une marque sur le corps qui laisserait un changement plus profond dans l'âme. « Si c'est ce qu'il faut, dit Timothée avec conviction, je ne veux pas que mes origines bloquent ce que j'ai été envoyé partager. » Paul ne parla pas tout de suite. Il reconnaissait le genre de silence qui précède quelque chose de grand. Il avait vécu la souffrance, le rejet, la prison, mais maintenant, il voyait quelque chose d'encore plus rare que le courage, un cœur prêt à obéir, même brisé. La lumière de l'après-midi s'estompa lentement. Ils trouvèrent un petit abri de pierre près d'un ruisseau tranquille, un endroit modeste, presque caché à la vue. Exactement le genre de lieu que Dieu choisissait souvent pour les moments qui changent une vie. Quand le moment vint, Timothée n'hésita pas. Paul prépara tout, de l'eau fraîche, des linges propres et de l'huile d'olive. Le jeune homme s'allongea sur une pierre lisse, les yeux fixés sur le ciel. Il n'y avait personne pour regarder, pas d'applaudissements, seulement un acte d'obéissance à Dieu, discret et personnel, prouvé par le corps. Paul accomplit la circoncision avec un grand soin. Bien que la douleur fût vive, Timothée ne fit aucun bruit. Il supporta tout comme une offrande privée. Un moment sacré où aucun agneau ne fut offert, mais sa propre chair, donnée non par devoir, mais par amour. Quand ce fut terminé, Paul soigna doucement les blessures. Il appliqua de l'huile, les enveloppa de lin et aida Timothée à s'allonger à l'ombre. Le jeune homme était pâle et en sueur, mais son visage montrait la paix. Le silence qui suivit était différent maintenant. Non plus un silence d'attente, mais un silence d'accomplissement. « Tu as été fidèle, » dit Paul doucement, même avant de prononcer ton premier sermon. La voix de Timothée était faible. « J'ai prêché par mes actes, » dit-il, « pour que personne ne trébuche à cause de qui je suis. » Les heures suivantes passèrent dans le repos. Timothée dormit, épuisé mais en paix. Quand il se réveilla, le ciel avait commencé à s'assombrir. Les étoiles parsemaient le ciel et le feu crépitait doucement tout près. Paul le regardait en silence. Finalement, il posa la question qui allait ouvrir le prochain chapitre de leur voyage. « Es-tu prêt à marcher à mes côtés ?» Timothée respira profondément. Son corps souffrait, mais son esprit était en feu. « Je le suis, si c'est ce que Dieu veut. » Paul le regarda avec bonté et force à la fois et dit « Alors, prépare-toi. Le prix du commencement est plus élevé que tu ne le penses. » Les paroles de Paul résonnèrent dans le cœur de Timothée. Et sans avoir besoin de tout comprendre, il hocha la tête. Il ne savait pas encore quelles épreuves l'attendaient, mais il choisit de faire confiance. Il dit oui, sans savoir ce que cela lui coûterait. Mais dans le prochain chapitre, il apprendra que suivre Dieu signifie plus que proclamer la vérité. Cela signifie la ressentir dans sa chair. Timothée affrontera la lame du sacrifice, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'a choisi, pour le bien de la mission. La foi sera-t-elle assez forte pour affronter cette douleur? Ne manquez pas la deuxième partie. La douleur qu'il n'avait pas besoin de subir, il l'a acceptée par amour pour Dieu. Cette histoire touchera quelque chose de profond en vous.